Où est le Dieu qui répond à la prière? Où est le Dieu de nos pères de la Bible? Où est le Dieu? Le Dieu de Moïse qui a séparé la mer Rouge. Où est ce Dieu de surnaturel? Seigneur, fais-nous goûter à cette surnaturel. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer? Amen. Prenez place. Si nous voulons rester efficaces pendant 21 jours, nous devons respecter l'heure. Amen. Voilà pourquoi c'est très important de respecter l'heure pour arriver. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu parce que aujourd'hui la plupart de vous étaient là à temps. Nous avons eu le temps de prier. Alors si tu viens avec un esprit que quand on va déborder, je vais récupérer, on ne va pas déborder. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas dans nos habitudes. Est-ce qu'on peut me balancer les versets principaux de notre retraite? Je vais parler pendant 2-3 minutes. Pendant ces moments de retraite, on a 21 jours. Donc à part les cultes des dimanches, n'attends pas qu'on te dise que c'est les heures des offrandes. Parce que je ne vais pas te dire ça 21 fois. C'est trop quand même. Amen. Si Dieu te touche pendant que tu pries, tu veux mettre ton offrande, tu les mets. Il n'y aura pas de temps des offrandes, c'est ce que je vais dire. Donc c'est lui qui apporte son offrande ou qui veut sceller sa prière. Tu les fais toi-même de toi-même. Parce que je vois mal pendant 21 jours, quand on te dit tous les jours offrande, offrande, offrande. On va me publier pour rien. Amen. Alors si Dieu te touche libéralement, tu peux donner. Amen. La Bible dit, c'est dans Psaume, tu peux me donner ça, me donner la Bible. Je vais parler pendant 3 minutes et puis nous allons clôturer. Amen. Qui peut me rappeler le thème? Il dresse. C'est 22, 23 combien? 5, hein? Oh, j'aime ça. Il dit, tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Belle version. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Amen. C'est les versets avec lesquels tu vas prier pendant 21 jours. Quand tu pries seul à la maison, prie et répète ces versets. J'aimerais insister sur le premier point qui est la base, qui est le fondement. Il dit, avant toute chose, dans l'autre version, on dit, tu dresses une table. Frères et sœurs, il y a un protocole, comme Harris l'a si bien dit dimanche passé, avant de dresser une table. D'abord, si tu veux manger de la nourriture sérieuse, il faut que tu aies une position avant qu'on dresse une table. Et la position, c'est la position assise. C'est pour cela que vous allez comprendre que Jésus-Christ, quand il a multiplié le pain, il a dit, faites-les asseoir d'abord. Laisse-moi te dire que je te mentirais si je te dis que Dieu, qui est celui qui tient au protocole. Dieu, c'est un homme très protocolaire. Il tient beaucoup au protocole. C'est un Dieu de principe. Il ne peut pas dresser une table pour que tu manges aussi longtemps que tu es debout, aussi longtemps que tu n'es pas stable. Il dresse une table pour les gens qui sont assises. Et la position assise, c'est la position de la stabilité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est assis sur son trône. J'aimerais te dire que le trône de Dieu est stable. Ce n'est pas un trône qui peut chanceler à cause d'une rébellion, mais c'est un trône qui est stable. Alors si tu veux manger avec Dieu, il faut que tu sois stable. Quand je parle de la stabilité, je parle de la stabilité comme étant fondement, frères et sœurs. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas stables, qui sont chrétiens le matin et les après-midi païens, qui croient en Jésus-Christ le matin, les après-midi deviennent païens. C'est un problème de stabilité. Frères et sœurs, si Dieu veut t'amener dans une dimension, il commence par t'équiper d'abord. Et le premier équipement de Dieu, c'est la stabilité. Ce n'est pas pour rien que Dieu désire habiter dans le cœur, parce que le cœur stabilise les corps. Si ton cœur a un problème de palpitation, ton corps aussi ne sera pas stable. Alléluia. Alors je vous appelle ce matin, en ce deuxième jour, de rester stable avec Dieu. Stable en termes mentaux. Je vais expliquer ça. Toutes mes révélations, je vais les donner la semaine. Les dimanches, je ne vais pas prêcher. C'est d'autres orateurs qui vont prêcher. Donc je vais vous expliquer la stabilité dans toutes les dimensions. Frères et sœurs, même mentalement, il faut que tu sois stable. Il y a des personnes qui changent de théorie.
Il suit un bouddhiste, il commence à se poser des questions. Il suit un musulman, il se pose des questions. Tu n'es pas stable. Tu n'as pas encore compris que c'est lui qui est allé à la croix. La seule personne qui a déclaré qu'il a donné sa vie pour toi, c'est Jésus. Aucun gourou ou maître l'a dit lui-même. La seule personne qui a déclaré que je suis le chemin, la vie et la vérité s'appelle Jésus-Christ. Toutes les religions du monde, personne n'a dit cela à part lui. Et c'est vrai, c'est lui qui est le chemin et c'est lui qui est la vérité. Il faut que tu sois stable. 2023, c'est l'année de stabilité. Je ne veux pas que tu bâtisses ta relation avec Dieu selon tes humeurs. Ce n'est pas question des humeurs, frères et sœurs. J'ai été choqué quand je suivais un témoignage. On finit dans 2-3 minutes. Aujourd'hui, pas un témoignage, mais un occultiste en train de parler sur YouTube. Il dit, on m'exigeait de me lever à 3 heures et d'aller danser au coin de mon village. On m'exigeait d'aller danser sur le cimetière. On m'a exigé de sortir avec mon enfant. Et je n'avais pas de choix. Frère, pourquoi ces gens qui vivent dans la mort sont stables dans leur choix? Nous ne sommes pas stables. Un sérieux problème. Quand on parle de stabilité, on parle de discipline. On n'a pas de discipline. Un chrétien, quand on lui dit que la prière c'est à 19h30, c'est à 19h20 qu'il commence à se préparer. C'est un problème de stabilité. Quelqu'un m'a dit, j'aime l'homme blanc parce que Champions League, si c'est 30 à 40 ans, ça n'a jamais commencé avec un retard d'1 minute. Mais nous, on vient en prière en retard. On commence nos cultes en retard. On a un problème de stabilité. Pourquoi? Parce que le modérateur est sur la route. Cette année, nous voulons manger dans la table du Seigneur. Mais avant tout, il faut qu'on puisse s'asseoir. Il y a des gens qui mélangent leur propre théorie après la théorie de la Bible. Des filtrages que j'ai dit, des filtrages spirituels. Il part dans la Bible, il prend des théories qu'il arrange. Les théories qu'il n'arrange pas, il ne prend pas. Problème de stabilité. On n'accepte pas Jésus en moitié, on accepte Jésus en entier. J'ai dit on accepte Jésus en entier. Et Jésus-Christ, c'est sa parole. Il y a des personnes qui pensent être plus intelligents que Dieu. Alléluia. Frère, tu pries quelqu'un qui a dit à un disciple, laisse les morts enterrer les morts. Donc ton propre père est décédé, il dit, non, laisse les morts, toi suis-moi. C'est ça la stabilité. Frères et sœurs, si Jésus-Christ était pasteur en 2022, 2023 au Canada, je pense qu'on allait les taper. Quelqu'un qui a perdu son propre père, mais Jésus le regarde en face, il dit, laisse les morts enterrer les morts, toi suis-moi. Il faut voir le niveau de la stabilité, même dans tes émotions. Jésus-Christ, c'est Jésus simplement quand tu es dans les bonheurs. Quand tu essaies de pleurer, il n'est plus Dieu. Qui te dit que Dieu dépend de tes émotions pour être Dieu? Il n'est pas un député congolais. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Et c'est cette stabilité que je vais former dans ta mentalité. Tous nous avons suivi la Coupe du Monde. Les supporters japonais, alors qu'ils ont perdu, ils ont nettoyé les stades. Et tout le monde était étonné. Ça, c'est une stabilité. Ils sont tellement propres que l'échec ou... ça ne les concerne pas. Mais qu'est-ce qui est stable dans ta tête? Moi, je n'ai pas de 3 choix. Dans ma tête, je sais que Jésus-Christ, c'est ma vie. Le jour que je laisse 1 minute, c'est fini pour moi. Ce n'est pas parce que je suis allé à l'école, ce n'est pas parce que je suis comment, mais moi, ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est ça ma stabilité. Et ce soir, je prie que Jésus-Christ soit ta stabilité au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer ça demain. Nous sommes à la fin. On ne veut pas vraiment déborder. Parce qu'on veut garder cette allure. Donc comme on l'a dit les dimanches, demain nous avons encore prière, 19h30 à 20h45. Mercredi nous avons une pause parce que la salle est occupée. Jeudi nous sommes ici, vendredi nous sommes ici et dimanche nous avons notre culte normal de 10h45 à 12h45. Je suis en train de voir beaucoup de personnes être touchées et changer de vie durant cette retraite au nom de Jésus. Est-ce que je peux encore témoigner? Amen. Je l'ai dit dimanche, je l'ai redit encore. On a failli pleurer dans cette église par rapport au petit frère de Norbert. Dans les comas, alors qu'il doit venir dans quelques jours. Je l'ai dit déjà parce que c'est ouvert, il viendra au nom de Jésus. Son visa veut sortir, on les frappe, coma directement. Quelqu'un qui est allé à l'hôpital normal, mais se retrouve. Frère, ne jouez pas avec les sorciers. On ne prêche pas les sorciers ici, mais ça existe. Ils ont bien calculé quelques jours avant. Mais cette soir-là, on a prié, on s'est battu contre cet esprit de la mort et puis on l'a arraché. Alléluia. Et aujourd'hui, il est en bonne santé. Amen. Et je déclare ces choses-là sur ta vie aussi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Baisse ta tête, nous sommes à la fin, je vais déclarer sur toi. Alors prends la décision de respecter ces moments de prière. Ce n'est que 3 semaines, ce n'est pas beaucoup.
Respecte ces moments de prière, l'Éternel va te bénir. Je déclare que l'Éternel marche avec toi au nom puissant de Jésus. Qu'il dresse cette table parce que tu es stable. Au travers de ces paroles, tu es devenu stable alors qu'il dresse une table déjà. Je t'annonce que l'Éternel commence déjà à travailler pour dresser ta table au nom de Jésus. 2023, tu vas récupérer ton 2022 perdu au nom de Jésus. Je dis que tu vas les récupérer au nom de Jésus. Je dis que tu vas les récupérer au nom de Jésus. Et tu vas aller loin au nom de Jésus. Il dit dans sa parole, je vais vous restituer les années qu'ont dévoré. L'église God is Love Center est une église qui a été créée le 4 septembre 2017. Elle a comme message principal l'amour de Dieu envers l'homme, former une église qui aime Dieu et qui est prête pour l'enlèvement. Elle a comme visionnaire l'apôtre Eric Kaloui qui est marié à Nana Kaloui. Retrouvez-nous tous les vendredis